Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Gómez Studio Family y Canal Televisión Cristo Vive presenta. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, frères et sœurs. On est très heureux de se retrouver encore ensemble dans la présence du Seigneur pour le célébrer, le glorifier et pour pouvoir aussi partager sa parole. C'est une grâce merveilleuse pour chacun d'entre nous. Bienvenue à tous dans ce moment de partage. Ce matin, je voudrais revenir sur quelque chose de tout simple, sur la parabole des 4 terrains dans Matthieu 13. Les 11 premiers versets et pouvoir ensemble permettre au Seigneur de travailler notre cœur et de laisser son esprit travailler notre cœur comme une terre pour que notre cœur devienne une bonne terre qui soit réceptrice à la parole de Dieu. Nous avons de nombreux sujets de prière et nous savons que c'est important de pouvoir nous retrouver ensemble dans l'adoration du Seigneur. Je sais que vous le faites aussi en famille, pour ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous. On prie pour cela. Je vous demande aussi de prier pour le dimanche 9, puisque nous allons nous retrouver certainement dans la nature pour faire un baptême. Ça sera un bon moment, un beau moment. Donc merci de penser à cela aussi dans la prière. C'est un moment compliqué pour ceux et celles qui ont envie de s'engager avec le Seigneur, mais nous prions pour eux et avec eux pour qu'ils le tiennent ferme et que leur expérience avec le Seigneur s'affermisse dans l'épreuve.
c'est ce que nous avons tous traversé, les uns ou les autres, d'une toute autre manière que ce qui nous arrive en ce moment. Mais l'important pour nous, c'est de faire des expériences avec le Seigneur et de tenir ferme. Je vous invite à demander juste quelques instants à Dieu sa grâce pour ce partage de la parole la parabole des 4 terrains. Matthieu 13, verset 1er. Père, merci de ta bonté, merci de l'opportunité de me permettre d'annoncer ce message de ta parole, que ton esprit agisse dans nos cœurs au nom de Jésus, que ton Esprit Saint ait toute la liberté, Seigneur, pour me faire dire ce que tu veux et pour que nous puissions tous, les uns et les autres, écouter ce que toi tu veux nous dire à chacun. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ces moments. Nous bénissons et célébrons ensemble ton nom, Père. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Jésus disait donc, quand il est sorti de la maison, il s'assit au bord de la mer. Il y a une grande foule qui s'assemble auprès de lui. Jésus monte dans une barque. Il s'assoit dans la barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Et au verset 3, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, ces choses, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent, la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc en introduction, je vais m'arrêter un petit peu sur cette parole de Jésus, un petit peu curieuse, quand les disciples lui demandent, mais tu parles en parabole d'une manière un peu mystérieuse, déguisée. Alors, vous savez que dans la suite du texte de Matthieu, Jésus, aux disciples, leur explique exactement que la semence, c'est la parole de Dieu, que les terrains différents, ce sont nos cœurs, et que c'est le Seigneur et puis les disciples qui sèment cette parole dans les cœurs. Et puis certains la reçoivent, d'autres ne la reçoivent pas. Mais c'est intéressant de s'arrêter sur ce côté d'un premier message de Jésus qui est sous une forme de mystère. Il y a 2 raisons à cela. La première raison, c'est que Jésus n'a pas dévoilé tous les mystères profonds de la parole tant qu'il n'a pas été crucifié, car il n'était pas question qu'il soit reconnu comme Messie, et donc il restait avec un mystère, et nous allons découvrir que cela n'a pas empêché, et ça va être le thème de mon explication aujourd'hui, que cela n'a pas empêché à ceux qui l'ont suivi de vraiment le connaître, de vraiment le rencontrer. Mais ça faisait juste la différence entre ceux qui se contentaient de superficialité, c'est ce qu'il parle d'ailleurs dans cette parabole, ceux qui voulaient juste être bénis, entendre des choses qui leur faisaient du bien, etc. Et puis ceux qui voulaient vraiment savoir. Ceux qui voulaient vraiment savoir, il n'y a pas de souci, le Seigneur s'est révélé à leur cœur, les disciples étaient avec lui, Jésus a choisi des disciples, il en a choisi 12, pour être avec lui, pour être les témoins et les écrivains de la parole. Il en a choisi 70 pour aller annoncer la parole de Dieu. Et puis tous ceux qui voulaient le suivre et écouter la parole, il n'a jamais chassé personne, le Seigneur, bien au contraire. Donc tous ceux qui voulaient rester avec lui, tous ceux qui voulaient le suivre, tous ceux qui ne lâchaient pas prise tant qu'ils n'avaient pas compris, ils ont pu être éclairés. Ceux qui n'ont pas été éclairés, c'est ceux qui, après avoir vu quelque chose, disaient « Oh, nous avons vu de belles choses, nous avons entendu de belles choses », et hop, direct, ils rentraient chez eux, tout contents, et ils s'arrêtaient là. Nous allons donc voir ensemble, ce matin, la fausse approche de la compréhension de la parole, et puis la bonne approche. La fausse approche, c'est une approche de la parole de Dieu et du message de l'Évangile et du message de Jésus seulement sous une forme intellectuelle, pour comprendre. Voilà, comprendre. Comprendre ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étudient la parole, la racine des mots et tout ce que veut, et qui n'ont pas compris le sens. Ils en sont au même point que les religieux du temps de Jésus, où Jésus leur disait « Vous sondez les Écritures, vous les étudiez, vous les décortiquez, vous les
et pour trouver en elle le mystère de la vie éternelle. Mais les Écritures, elles rendent témoignage de moi, disait Jésus, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, parce que c'est Jésus qui donne la vie. Et tous ceux qui viennent à Jésus vont découvrir la vie, et c'est là la bonne approche. Nous allons découvrir que la bonne approche du message de l'Évangile, eh bien, c'est de pouvoir, en fait, j'ai utilisé ce mot, j'en ai pas d'autre, c'est de le consommer, c'est-à-dire de l'absorber, de le croire, et de recevoir cette parole, pas simplement d'avoir compris des choses que Dieu nous dit, mais de donner son cœur à Jésus. Et vous allez comprendre le sens de ce message, puisque Jésus disait que même les enfants, même les illettrés, peuvent recevoir la parole. Parce qu'en fait, eux, c'est pas une compréhension philosophique et mystico-religieuse qu'ils vont avoir. Ils vont recevoir la personne de Jésus par le Saint-Esprit. Et en recevant la personne de Jésus, qui est la parole, eh bien leur vie va être bouleversée, leur cœur va être bouleversé, et ils vont être sauvés. C'est l'objectif des Écritures. L'objectif des Écritures, c'est pas d'être un mystère impénétrable. L'objectif des Écritures, c'est de parler de Jésus pour que l'on reçoive Jésus et qu'on puisse être pardonné et sauvé. Vous avez bien vu, et on le voit ensemble, c'est facile, que même les disciples de Jésus qui le suivaient, ils étaient bien, bien loin de tout comprendre. Même au début, je me demande, ils n'avaient pas compris grand-chose. Eux, quand Jésus leur annonçait la croix, ils n'étaient pas d'accord, ça n'allait pas dans le sens de ce qu'ils pensaient. Pour eux, Jésus, c'était le héros le plus fort qui allait imposer son royaume et chasser l'ennemi romain. C'était une vision de l'Évangile au niveau humain pour gagner un bon royaume et une paix humaine. Mais Jésus est venu pour nous apporter le royaume de Dieu, le pardon de nos péchés, la vie éternelle et un règne éternel à ses côtés. C'est d'un tout autre niveau. Et c'est pour cela que nous avons besoin de lui et que Jésus pouvait dire, si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et il parle de ça, le fait de pouvoir croire tout simplement et recevoir Jésus en tant que personne. Mais en ce qui concerne les disciples, nous sommes comme eux. Nous ne comprenons pas tout. Il y a des choses qui demeurent des mystères. Moi, je sais que beaucoup de croyants me disent « Ah, ça je ne comprends pas, ça je ne comprends pas, ça je ne comprends pas ». Je vais vous donner une clé. Mettez en pratique tout ce que vous avez compris. Si vous mettez en pratique tout ce que vous avez compris, eh bien le Seigneur vous montrera d'autres choses. Et il vous aidera à les comprendre pour aller plus loin. Mais il y a des choses, ça ne sert à rien que vous les compreniez. De toute façon, vous ne les mettrez pas en pratique. Donc ça n'a pas de sens pour le Seigneur. C'est comme si vous vouliez donner un bon beefsteak à un bébé. Ça ne va pas le faire. Ça sera bon pour lui, mais dans 10 ans. Mais pour l'instant, le biberon de lait, ça devrait lui suffire. Donc le Seigneur fait un peu la même chose avec nous. Alors, il nous est dit que la semence, la parole de Dieu, tomba dans un cœur qui a la forme d'un chemin. Quelle est la spécificité d'un chemin ? Eh bien, on le sait tous, évidemment, c'est qu'il est très dur, que les charrettes, les pieds, les routes, les voitures, alors aujourd'hui on va dire même les routes, c'est encore pire, c'est encore plus dur, roulent dessus, marchent dessus, donc vous le savez comme moi, il n'y a rien qui pousse sur une route, parce que le passage est trop important et que le sol est bien trop dur, c'est l'objectif du chemin. Alors ça nous parle de la vie de quelqu'un. Il y a un grand nombre d'êtres humains qui ont un cœur comme ça, qui n'a d'intérêt que pour sa propre vérité, qui n'a d'intérêt que pour son bonheur, que pour lui-même. C'est un cœur fermé, c'est un cœur dur, un cœur étanche, qui se sert du monde, du bonheur et des autres pour pouvoir satisfaire ses besoins, ses envies et ses demandes. Évidemment, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, nous allons comprendre pourquoi le grain de blé, si on veut, le grain qui est la parole, eh bien, il ne peut pas rentrer dans un cœur aussi dur. Et beaucoup de gens, comme ça, on leur explique l'Évangile, ils vous regardent comme si vous leur parliez en chinois, pour nous des Français, ou alors si vous êtes chinois, c'est comme si on vous parlait en français, et que vous ne l'avez jamais appris. C'est un truc bizarre, ça veut rien dire. Les oiseaux du ciel enlèvent cette parole, et elle est aussitôt oubliée. Voilà donc le cœur qui ressemble à un chemin. Après, il nous est dit que la semence de la parole, elle tombe dans un endroit pierreux, donc rocailleux, peu de terre, beaucoup de cailloux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, c'est
On va approfondir ce que je vous ai dit au début. Ben oui, c'est quelqu'un qui accepte la vérité de Jésus, disant oui, oui, il y a un Dieu. Jésus est la parole de Dieu, qui accepte la vérité dite sur Jésus. Jésus est mort pour effacer nos péchés. Il y a pas mal de gens qui croient cela. Il y en a même qui sont un peu trop, à mon avis, un peu trop larges. Ils disent Jésus est mort pour les péchés du monde. Oui. Comment je vais vous dire ça ? Comme l'efferalgan est fabriqué pour, admettons, enlever les douleurs et les maux de tête. D'accord ? Oui. Donc c'est bien. Eh bien ça va servir à tous ceux qui vont le prendre. Parce que ceux qui ne vont pas le prendre, même si le médicament, il est là, si vous ne le prenez pas, ça ne sert à rien. Donc les gens qui disent que Jésus il est mort pour les péchés du monde, c'est vrai, parce que Jésus est mort pour pouvoir pardonner tous les péchés des hommes, quels qu'ils soient. Maintenant, le pardon deviendra effectif pour tous ceux qui le voudront et qui le saisiront. Ceux qui n'en veulent pas et qui ne le saisissent pas, eh bien, il ne viendra pas pour eux. Alors, accepter la vérité qui est dite par Jésus, que la Bible est la parole de Dieu. Combien de gens qui me disent « Je crois que Dieu existe, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois que la parole de Dieu, je crois que la Bible est la parole de Dieu ». Mais ils la lisent jamais, ils n'en croient pas un mot et ils s'occupent de vivre comme si Dieu n'existait pas et comme si la parole n'était pas écrite. Mais c'est quoi le problème ici de ce cœur qui est comme une pierre ? Eh bien, c'est quelqu'un qui est fermé à la vérité sur soi-même. Et vous allez comprendre d'où je veux en venir. Ouvert à la vérité de Dieu, accepté, mais fermé à la vérité sur soi-même et fermé aux réalités du monde spirituel dans lequel nous sommes avec tous ces enjeux. Et quand il est question de la prière, de chasser les démons, de ne pas laisser des portes ouvertes dans son cœur et dans sa vie pour laisser accès aux pièges du diable, etc. Enfin, je n'ai pas le propos d'étudier tout cela avec vous ce matin, parce que c'est super important de pouvoir connaître les lois du royaume de la lumière, de Dieu, et de connaître les rois du royaume des ténèbres, de l'adversaire. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais il m'arrive que des malheurs », mais ils ne savent pas que dans leur vie, ils ont ouvert des portes pour que les malheurs leur arrive. Et Dieu y est pour rien. C'est juste que, comment dirais-je, c'est comme quelqu'un qui prendrait sa voiture, il ne s'arrête pas au feu rouge, il ne s'arrête pas au stop, il ne respecte pas les balises et dit « Ah, mais lui, il me rentre dedans, l'autre, il m'a accidenté. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Oui. Et dans le domaine du monde spirituel, il y a aussi ces règles-là. Et donc, la parole nous parle de ce cœur comme ça, qui dit oui à une certaine partie du message, mais qui ne veut pas, n'est pas ouvert. Et donc, tout ce que le Seigneur Jésus a commencé de faire, cette plante qui commence de naître pour amener le pardon et la vie nouvelle, eh bien, elle meurt en cours de route, faute d'eau, grillée par le soleil. Après, il nous est parlé de la semence qui tombe parmi les épines. Alors, ça commence à croître ensemble quand tout est petit, mais comme les épines, eh bien, elles poussent plus vite que le bon grain. Vous avez remarqué, si vous faites du jardin en général, les mauvaises herbes, elles poussent beaucoup plus vite que les bonnes. Et les difficultés pour que ça pousse bien viennent beaucoup plus vite que toutes les grandes et bonnes plantes. On sait qu'il y a toujours un combat dans le bon sens. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Et donc, il est question pour ceux qui commencent ainsi à vivre une vie nouvelle avec Jésus, parce que c'est la recherche du bonheur immédiat et personnel. Parce que c'est vrai que Jésus nous donne la paix. C'est vrai que Jésus donne un sentiment de bonheur et quelque chose d'incroyable qui se passe dans notre vie qu'on n'avait jamais vécu. Mais ce n'est pas que ça, la vie avec Dieu. C'est une nouvelle vie dans laquelle nous entrons dans la dimension spirituelle. Et la personne qui a reçu la parole de Dieu au milieu des épines, eh bien, c'est le bonheur et l'intérêt immédiat. L'aide de Dieu, pourquoi pas, pour la réussite terrestre, avec l'aide de Dieu. Et on retrouve dans cette catégorie incroyable un grand nombre de gens qui disent « Mais pourquoi il m'arrive de telles choses? Moi, j'ai rien fait de mal. » C'est juste qu'on ne se préoccupe pas des lois de son royaume et des réalités de la vie. Donc le Seigneur veut nous encourager à pouvoir aller encore plus loin. Il y a des pas à franchir. Je vais vous donner un exemple. J'avais lu une fois une histoire d'un homme qui a acheté un terrain en Amérique parce qu'il entendait qu'il y avait du pétrole, et puis il a foré pour avoir du pétrole, et puis ça a duré longtemps. Il est descendu quand même pas mal profond, et puis il a abandonné, découragé, parce que le pétrole ne jaillissait pas, et donc pour une bouchée de pain, il a vendu sa concession à quelqu'un qui est arrivé derrière. Et le gars qui est arrivé derrière, avec un peu une nouvelle foi, un nouveau zèle, il a creusé quelques dizaines de mètres de plus,
ou peut-être une centaine, je ne sais plus, et là le pétrole a jailli, c'est une source incroyable de pétrole qu'il a trouvé, il s'est juste arrêté. Et combien il y a de gens comme ça, comme le cœur comme un buisson d'épines ou le cœur comme un endroit rocailleux, qui s'arrêtent juste avant que la loi de Dieu commence à fonctionner dans leur cœur. Alors, nous sommes encouragés et invités tous ensemble à avoir un cœur qui soit comme une bonne terre pour que la semence de la bonne nouvelle de l'Évangile puisse y pénétrer. J'ai bien dit pénétrer. Et il faut que cette parole rentre à l'intérieur de nous. Et pour que la parole de Dieu rentre à l'intérieur de nous, il faut mettre en pratique la première parole que Jésus dit partout. Parce qu'on est tous dans plein d'explications de l'Évangile, on est tous dans plein d'explications de paraboles, on est tous dans tout un tas d'explications de mystères compliqués de ce que Jésus nous raconte, et on oublie juste le seul et premier point que Jésus disait partout où il arrivait, dans n'importe quel village, dans n'importe quelle ville, ou sur un endroit n'importe lequel où Jésus était, quand il prenait la parole devant des gens qui ne l'avaient encore jamais écouté. Que disait-il comme premier message ? Hein ? À votre avis, qu'est-ce qu'il disait comme premier message ? Repentez-vous. Repentez-vous. Et peut-être, pour être plus précis, en fait, c'est repens-toi. C'est ça le premier message. Et en fait, devenir une bonne terre, c'est la repentance, parce que c'est comme une bêche que tu laisses rentrer dans la terre et qui l'ouvre et qui dit « Je suis un pécheur perdu sans Jésus ». Et qui dit « Je veux que Jésus rentre dans mon cœur pour me laver de mes péchés et me pardonner ». Donc il faut recevoir la parole, pas seulement la comprendre, la laisser entrer, la recevoir Jésus comme son sauveur. Un verset qui nous montre l'inverse, qui est 2 Thessaloniciens 2,10, il nous parle de la fin des temps, où Jésus dit « Y aura-t-il encore de la foi quand je reviendrai à la fin des temps ?» Des croyants, oui, ça, il y en a des brouettes entières, des croyants, il y en a plein la terre. Mais la foi vraiment vivante, conforme aux Écritures, ça, c'est un tout autre problème. Et dit « Et quand l'homme de péché viendra, l'Antéchrist et tout ça, bien, il y a des choses qui vont arriver avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité dans leur cœur pour être sauvés. » Et quand vous lisez les quelques versets suivants, il explique pourquoi. Vous allez dire « Ah bah oui, si Dieu leur a pas donné l'amour de la vérité. » Il dit « Ben non, Dieu n'a pas pu leur donner l'amour de la vérité parce qu'ils ont pris plaisir à l'injustice. » Moi, rien que moi. Si je peux m'enrichir, même si c'est pas droit ni bien honnête, je le fais. Si je peux profiter d'une situation, je le fais. Et voilà comment ça se passe dans ce monde. Chacun, fait tout ce qu'il peut pour sauver sa peau. L'amour de la vérité, c'est autre chose. L'amour de la vérité, ça peut me coûter très cher. Ça peut renoncer à moi. J'ai vu des hommes qui sont, par amour pour la vérité, en ayant eu leur cœur touché par Jésus, sont allés quelque temps en prison, parce qu'ils avaient fait des choses dramatiques, et ils n'avaient jamais été découverts, et ils se sont dénoncés, par amour pour la vérité. Et Dieu leur a fait grâce. La plupart d'entre eux, quand ils ont fait ça, ils n'ont pas payé le prix de la détention qu'ils auraient dû payer. Parce que Dieu, dans sa bonté, fait grâce, c'est incroyable. Mais c'est impressionnant, tous ces gens-là. Ces gens-là, ils ont vraiment reçu la parole. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils ont mis en pratique, ils se sont repentis de leurs péchés. Donc l'amour de la vérité qui commence, parce que la vérité des autres, on est tous capables de l'étaler. Hein. Mais la vérité sur soi, c'est autre chose. Et le mystère de l'Évangile commence à rentrer dans le cœur qui dit « Je suis pécheur, j'ai besoin de Jésus. Je suis loin de faire le compte et je ne peux pas me sauver moi-même, etc. etc. Et j'ai besoin, Jésus, que tu me sauves. » Alors, c'est pour ça que l'Écriture dit « Il y a croire et il y a croire. » Le cœur qui laisse rentrer la parole, le cœur qui est la bonne terre, le cœur qui croit vraiment en Jésus, c'est un cœur qui se laisse travailler, qui se laisse convaincre, qui se laisse retourner, et qui croit que Jésus est le Sauveur, et qui croit la parole de Jésus, et surtout qui croit Jésus sur parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étudient la parole et qui discutent la parole, et qui discutent tout un tas de choses, mais si Dieu est Dieu, alors je peux le croire sur parole. Qui d'entre nous, quel être humain laisse entrer la parole de Jésus au fond de son cœur ? Et si je laisse
entrer la parole de Jésus au fond de mon cœur, alors je vais laisser rentrer un esprit de repentance, c'est-à-dire de bien avoir compris que je ne peux pas me sauver moi-même, que je ne suis pas meilleur que les autres, et que seul Jésus qui a offert son sang sur la croix du calvaire peut effacer mes péchés et me réconcilier avec mon Père Dieu et me donner la paix, cette paix incroyable qui va faire que ma vie va porter les fruits de la repentance. Et oui, et je vais terminer avec ça, c'était le message n'a pas changé. Et avant Jésus, Jean-Baptiste, son précurseur, qui baptisait les gens du baptême de la repentance et qui disait « Repentez-vous », dans Matthieu 3,8, il disait à ceux qui venaient pour se faire baptiser, mais sans vraiment se repentir, il leur disait « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Montrez que vous avez vraiment... que vous avez regretté vos actes et vos actions et que vous voulez changer de vie. Et donc, produisez du fruit digne de la repentance, et comme c'est écrit la même chose dans Luc 3,8, où il disait, produisez du fruit digne de la repentance, ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Vous savez que beaucoup de gens disent, je crois en Jésus, je suis chrétien, je suis croyant, je suis ceci, je suis cela. Mais si tu n'as pas laissé la parole de l'Évangile et la parole de Jésus entrer dans ton cœur et te pénétrer pour te sauver, te pardonner et te bouleverser, tu n'es que chrétien d'étiquette sur la bouteille. Mais l'eau qu'il y a dans la bouteille, ce n'est pas l'eau de la parole de Dieu. Et donc Dieu veut nous encourager ainsi à pouvoir ouvrir notre cœur. Alors, je vais terminer maintenant avec une question. Quelle terre mon cœur est? Quelle terre je suis? Quelle terre tu es? Est-ce que tu as un chemin? Est-ce que tu as un endroit pierreux, rocailleux, qui fait des calculs? Est-ce que ton cœur est comme un buisson d'épines? C'est-à-dire que, oui, que Dieu te bénisse pour que tu réussisses ta vie sur la terre, oui, mais m'occuper des choses de l'éternité, alors ça, non, j'ai pas le temps, etc., ça m'intéresse pas trop. Ou alors, est-ce que tu veux bien avoir un cœur qui soit une bonne terre et qui dise à Jésus, je veux que tu prennes ma vie, que tu sauves ma vie, que tu changes ma vie et je veux devenir ton disciple et te suivre. Voyez-vous, les disciples qui ont suivi Jésus, ils n'ont pas tout compris tout de suite, ça a été progressif au fur et à mesure, mais ils étaient partout avec lui. Le jour où ils ont commencé à suivre Jésus, ils ne l'ont plus jamais lâché, plus jamais abandonné, ils l'ont suivi. Et au fur et à mesure qu'ils ont été prêts, le Saint-Esprit leur a révélé tout ce qu'il fallait, non seulement pour recevoir la vie nouvelle, mais pour pouvoir bénir les autres, la transmettre et annoncer ce message. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mon cher ami, mon frère, ma sœur, que ton cœur soit comme un cœur de bonne terre, qui reçoivent cette parole, qui laisse le Saint-Esprit travailler et qui porte du fruit. C'est la plus belle prière que tu puisses faire. Le reste, tu feras comme moi, hein, pour les choses de la vie, on fera ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, avec la grâce de Dieu, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que Jésus vive dans ton cœur par le Saint-Esprit et que tu grandisses avec lui. Ça, c'est l'essentiel. Et tout le reste doit servir à cela. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il renouvelle vos forces et vous accorde sa grâce. Nous te bénissons, Père, et nous te prions, et je te prie de tout mon cœur de bénir tous ceux qui ont entendu ce message ce matin, Seigneur, pour que nous ne soyons pas des chrétiens superficiels qui savent beaucoup de choses, qui ont la tête remplie mais le cœur vide, ou uniquement tournés vers les choses de ce monde. Seigneur, fais-nous la grâce de pouvoir vivre avec toi, marcher avec toi, travailler avec toi, te servir, vivre avec toi, pour toi, et t'ouvrir grand notre cœur avec humilité, avec un esprit de repentance et avec un esprit de foi, pour savoir, oui, nous ne pouvons pas faire des choses belles par nous-mêmes, mais avec toi, avec ton esprit, nous pouvons te servir et accomplir ta volonté. Merci, Père, pour le don de Jésus. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour la vie nouvelle et que ta parole entre en nous et nous bouleverse et nous renverse, Père. C'est vraiment ma prière et je veux le croire de tous ceux et celles qui m'écoutent ce matin, Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.